Salut à tous et bienvenue sur la Science de Badjos. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, on va parler de deux films. Tout d'abord, on va parler de BlacKkKlansman, le nouveau film de Spike Lee, et ensuite on parlera de In My Room, film allemand réalisé par Ulrich Köhler, qui est une sorte de post-apo. On verra ça ensemble tout à l'heure. Donc voilà, deux films pour cette vidéo, et on commence tout d'abord par BlacKkKlansman, réalisé par Spike Lee. Spike Lee qui nous a fait précédemment Inside Man et le remake de Old Boy, qui est... voilà. Donc, le film raconte l'histoire de Ron, qui devient le premier policier afro-américain à rejoindre la police du Colorado Springs, dans les années 1970. Essayant de faire bouger un petit peu les choses par rapport à la place de l'afro-américain dans la société, il va avec un de ses collègues, Flip, infiltrer le Ku Klux Klan et essayer de démanteler un petit peu ce clan et cette communauté extrémiste. Donc le film en lui-même, il était assez sympa. Je suis pas fanat du film, mais en soi, il est quand même sympa. Mais il n'y a vraiment rien d'incroyable non plus. Et c'est vraiment un film, voilà, anti-Trump. C'est-à-dire, vous avez voté Trump, le film, vous allez le vomir en pâture. Hein. Donc voilà, faut le dire clairement, c'est un véritable film anti-Trump. Et on connaît un petit peu la position de Spike Lee. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réalisateur afro-américain qui est très engagé politiquement. Et voilà, donc Trump, Spike, il déteste. Et il nous le fait bien comprendre, et peut-être même un petit peu trop, on a compris à la fin. Donc un petit peu pour parler du film. Donc ce film, quand même, il se dit techniquement être une comédie. Et oui, parfois c'est assez drôle. Alors la salle a beaucoup rigolé. Moi quasiment pas. Mais bon oui, des fois c'est assez rigolo si on veut. Donc oui, allez. Ça on peut dire que c'est assez réussi. Il y a du comique de situation et tout qui est assez réussi. Donc allez, ok. Ensuite je trouve que Adam Driver est très bon. Adam Driver c'est le Kylo Ren de Star Wars. Moi je trouve que ce mec est très bon. Et d'ailleurs je le trouve très bon dans la comédie. J'ai vu 2-3 films sous forme de comédie avec lui, je le trouve très très bon dans le comics. Il n'a pas la gueule de l'emploi, mais je le trouve très bon là-dedans. Et la scène pré-générique est quand même très forte. La scène pré-générique, on a de vraies vidéos par rapport aux émeutes de Charlottesville qu'il y a eu il y a quelques temps aux États-Unis. Et ça, c'est très fort. Voilà, la scène pré-générique, elle envoie du lourd. Après, dans les choses négatives, c'est que déjà, de base, il y a une énorme incohérence dans le film, dans le scénario, mais une énorme incohérence. Hein. Je peux pas trop en dire sinon je vous spoil, mais il y a une incohérence, elle est totalement folle. Je suis pas le seul à avoir remarqué parce que après la séance, j'en ai parlé avec d'autres personnes, mais tout le monde l'a vu. Il y a une incohérence, elle est juste incroyable et cette incohérence, elle nique tout le film. Mais ça, c'est un petit peu du Spike Lee. Spike Lee, faut pas trop lui en demander non plus. Donc voilà, déjà ce problème-là. Après, il y a un petit peu un problème de rythme, c'est-à-dire que par moment, il y a des plans qui sont très longs sur des discours et les discours, ils sont assez répétitifs. Et ça fait que des fois, c'est un petit peu long, quoi. On a des plans de 4-5 minutes sur un discours et qui veut dire un petit peu tout le temps la même chose, donc ça, c'est un petit peu chiant. Et après... Même si le message du film est très bon en soi, c'est sûr que l'afro-américain doit avoir une plus grande place dans la société américaine et tout, donc ça, ok. Mais je trouve que le message, il est fait trop grossièrement. Alors Spike Lee, il n'est pas réputé pour faire dans la dentelle. Hein. Lui, il surligne en gras. Il n'est pas très fut-fut, le garçon. Mais du coup, je trouve que c'est dommage parce que ça dessert du coup un petit peu le sujet. Je trouve que ça aurait mérité un petit peu plus de finesse, un peu plus d'élégance. Parce que je le trouve... son message mis un petit peu trop gras, voilà, un peu trop en caractère gras, voilà, je trouve que c'est un peu dommage, ça manque un petit peu de charme, on va dire. Et après, techniquement, en termes de réalisation, je trouve que c'est trop pauvre en cinéma, c'est du Spike Lee, hein, il filme, après, va pas se faire chier non plus à faire des techniques du cinéma, hein, on n'est pas là pour ça. Donc voilà, film extrêmement politique, donc qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais je trouve qu'il oublie un petit peu faire du cinéma, et c'est un petit peu dommage. Après, le film en lui-même, il est sympa, c'est pas du tout une daube, hein. Je trouvais ça sympa, mais il y a quand même quelques défauts qui m'ont vraiment beaucoup dérangé, donc je donne la note de 3 sur 5. Je suis peut-être un petit peu gentil dans ce coup-là, mais allez, 3 sur 5. Et voilà, pour ce BlacKkKlansman, qui a quand même quelques qualités, mais beaucoup de défauts à mon goût. Et ensuite, j'allais finir la vidéo, mais non, In My Room. Mais alors, In My Room, j'en ai tellement pas grand-chose à dire. Bon, In My Room, film réalisé par Ulrich Köhler, donc film allemand. Ne me demandez pas ce que M. Ulrich a fait, parce que je n'en sais rien. Donc ça raconte l'histoire de Amin, qui est un homme avec une vie assez plate, une carrière un petit peu ratée, une vie assez monotone. Un jour, il se lève, et c'est le seul humain sur Terre, enfin du moins d'où il habite, il reste plus que lui. Il n'y a plus d'humains près de chez lui, et du coup, il va devoir un petit peu survivre tout seul, dans cet environnement qui est pas hostile parce que c'est voilà, il y a plus personne dans la vie, donc c'est pas totalement hostile, mais c'est vraiment hostile mentalement plus que physiquement, et va devoir survivre tout seul. Donc dans les points forts de ce film, je trouve que Hans Lowe, donc c'est l'acteur principal, je le trouve quand même très bon. Il joue quand même beaucoup en plus de scènes face cam totalement nu.
Je trouve qu'il faut quand même les oser, ces scènes-là, donc ça, respect. Puis même dans les émotions et tout, je le trouve très très bon, ce mec, vraiment bon acteur. L'ambiance post-apo, moi j'adore, donc gros point fort. Et il y a quand même 2-3 plans qui sont vraiment chouettes, en termes de réalisation et de photos, donc bah, allez, il y a quand même quelque chose. Après, le film, il est trop long. Il dure 2 heures. Et il y a une première partie qui dure au moins 1 heure et qui est juste épouvantable. C'est-à-dire que la première heure du film, on n'est pas tout de suite dans le post-apo. Le post-apo, il arrive quand même très tard. Et la première heure, on suit ce pauvre mec qui est un petit peu paumé. Mais on le voit se laver les dents pendant 5 minutes. On le voit pisser. On le voit se curer le nez. Enfin, bordel de merde. La première partie, en fait, du film, elle gâche du coup la seconde. Parce que sur la seconde, on vient de se taper 1 heure d'enfer. Et ça gâche du coup le plaisir de la deuxième heure. Donc voilà, je pense que la première heure, ils auraient dû en mettre 10 minutes, ça suffisait largement. Et après, je trouve que niveau scénario, ils se sont pas trop fait chier parce qu'ils donnent aucune explication à rien. Le message Adam et Ève, il est quand même aussi bien surligné. Hein. Sans l'avez pas compris, c'est qu'on est très con. Et je trouve que voilà, il manque un petit peu quelque chose, quoi. C'était quand même pas la folie, donc voilà. C'est pas véritablement mauvais, mais il aurait vraiment fallu retirer 45 minutes du film pour que ça soit beaucoup plus agréable pour le spectateur, parce que sinon, c'est le sommeil assuré. Donc je vous donne la note de 2 sur 5, et voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette double vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, commenter, liker et vous abonner. Et moi, sur ce, je vous dis hasta la vista, baby.